Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite réacte du chapitre 1085 de One Piece, et on m'a dit que ça y est, on saura les raisons pourquoi Garp a quitté le gouvernement mondial et la marine. Oui, il est parti de son propre gré. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Et on va découvrir ça tous ensemble. Apparemment, c'est parce que... Non, je déconne. C'est pas ça, en réalité. On va regarder le chapitre tranquillement parce qu'il est sorti sur Manga Moins. Évidemment, je vous mets le lien en description. Si vous voulez le regarder directement, bah allez-y, hein, c'est sur Manga Moins. Et puis voilà, on se fait une petite réacte. On va voir ces fameuses images qui vont nous montrer les fameuses scènes décrites sur le résumé complet. Mais sans plus attendre, les amis, let's go. On va regarder ça tranquillement. Et c'est parti! Chapitre 1085, la mort de Nefertari Cobra. Mais oui, départure. On voit qu'il est en larmes et il laisse passer les tortues. Requête de Ringoyama. Franky encourage les bêtes tortues à rejoindre la mer. Il est gentil, Franky. Et oui. C'est un gentil. Bon, let's go. Le souverain impossible. Personne n'est censé s'asseoir sur ce trône. Oh, il est surpris. Et là, il me semble mort. Et regardez autour, oh là là, les fameux 5 doyens. Aucun individu ne devrait avoir le pouvoir de contrôler le monde. Mu répondra à 2 des points discutés. Et tu devras répondre à une seule question en retour, Cobra. Coff. Qui êtes-vous? Coff. Ah, il est déjà souffrant, le pauvre. J'ai déjà entendu le nom Imu. C'est peut-être une coïncidence, mais l'un des 20 fondateurs s'appelait aussi ainsi. Une telle curiosité frise l'impertinence. Elle ne sera pas digne d'une réponse. Cependant, ces questions initiales seront traitées. Di est le nom de notre ancien ennemi. Ces derniers temps, il est apparu plus fréquemment, mais ce n'est qu'un faible écho. Ceux qui portent ce nom connaissent même plus sa véritable signification. Et pourtant, cette irritation ne perdure que grâce à la grave erreur commise par la reine Lily il y a 800 ans. Une erreur? Il en va de même pour les chercheurs qui enquêtent sur le soi-disant siècle oublié. Sans cette erreur, il n'y aurait pas non plus de pirates poursuivant les poneglyphes à la recherche d'un trésor. Sans l'incompétence de Lily, ces maudites reliques n'auraient jamais été dispersées dans le monde entier. Oh, regardez Lily, regardez Imisama. Oh là là, et les yeux, ce fameux Rinnegan. La libération des poneglyphes était la pire issue possible pour nous. On peut donc se demander s'il s'agissait vraiment d'une erreur ou si cela faisait partie d'un plan plus vaste. Et regardez tous les Gorosei, ils sont armés. Regardez, ils ont leur épée, leur flingue, la canne. Ah, ils sont au taquet, hein. Tu sens que voilà, ils veulent tuer Cobra. Cobra va pas s'en sortir. Ils attendent juste le feu vert. Pouf. La vérité se trouve sans doute dans la lettre que Lily a laissée. Alors je te prie de me dire si c'était un choix délibéré de ne pas la désigner que comme la reine Lily de la famille Nefertari. Vas-y, divulgue le nom complet écrit sur sa lettre, tel qu'il est écrit. Ils m'ont eu. Je suppose qu'il n'y a vraiment aucune chance que je quitte cette pièce en vie. Oh. Allez, j'en déduis qu'il n'y a pas de bobard que je puisse raconter qui vous satisferait suffisamment pour que vous me laissiez partir. Ton destin s'est joué au moment où tu as vu sa grandeur, Imu. Ce n'est pas surprenant. Ils ne peuvent laisser personne savoir que le plus grand tabou du monde a été brisé. C'est le siècle oublié. C'est lié au siècle oublié. L'atmosphère est un peu sinistre ici. Qu'est-ce qui se passe? La vérité, c'est que la lettre du souverain d'Alabasta a dit qu'il y a 8 siècles était signée par la reine Nefertari. Oh, il est là, ça vaut, il est là en espionnage, il sait. Dis, Lily, dis. Oh, il y a une flèche noire. Voilà, c'est la flèche noire qui était comme ça qui l'a transpercée. Ok, ça ressemblait à ça. Et là, il est sorti, point ardent. Ok, il s'interpose. Mata étouffé. D'où vient ce type? Ok. Ah, regardez, attends. Parce que la flèche, en fait, c'est la queue de l'un d'entre eux. Et qui est sur le côté. Donc cette queue, c'est l'un des 5 doyens. Ok, c'est l'un des 5 doyens. Ok. Oh, on voit les silhouettes des 5 doyens. C'est des douanes transformées, hein. Mais on voit pas leur silhouette. Mais
Regardez bien, il y a une espèce de canard. Il y a un type qui est accroché comme ça. Il y en a un qui a des sortes de cornes. Ok, j'ai une théorie. Je vais faire une review. J'espérais pouvoir vous éliminer d'un seul coup. Après tout, je n'aurais jamais pu savoir que l'enfer se trouvait ici, au sommet du monde. Ok, téléphone, coff. Tu es le frère de Luffy, pas vrai? Tu es dans l'armée révolutionnaire et tu es quand même intervenu pour me sauver. Coff. Notre cause concerne plutôt les monstres qui se trouvent au-dessus des rois et des reines du monde. Vous connaissez Luffy? Il est intervenu une fois pour me sauver aussi. C'est tout lui ça. Et regardez, il y a tout le monde qui essaie de s'en prendre à Sabo et lui qui le prend. Laisse-moi, je suis un poids mort. Tu as plus de chances de t'échapper tout seul. Pas moyen. Il y a quelque chose que j'ai compris. Et si tu meurs ici, nous aurons des problèmes parce que j'ai besoin que tu transmettes un message à Luffy et Vivi. Vous voulez que je leur dise quelque chose? Dis-leur que nous partageons le nom Di. Quoi? Je connais enfin le chemin qu'Alabasta doit suivre. Vous avez tous les deux un Di dans votre nom. C'est une coïncidence? Ou un truc comme ça, je suppose. On s'en fiche, un nom c'est un nom. Tu veux un Di dans ton nom, Sabo? Quoi? Tu peux être ça, Dibo. Pourquoi l'avoir mis là? Ouais. Peut-être que le Di ça se transmet, hein, tout simplement, par nommation. Peut-être que voilà, allez hop, c'est un Di. Et il y a encore cette flèche noire. En fait, c'est une queue, hein. Ça m'a bien l'air d'être une queue. Avec un pic au bout et pouf. Voilà, ça l'a retranspercé. Et ça a transpercé Sabo aussi. Alors, le fait que ce soit noir, est-ce que c'est complètement recouvert de haki? Ouah, Sabo, il est en sang. Roi Cobra, coff. Les poneglyphes. Oh, on l'entend pas. Attends. Moi de... Oh, on sait pas. Faites flotter le drapeau qui annonce l'autre monde. L'air, l'aura. Ah, c'est flou, hein. On sait pas trop, hein. Nefertari dit Lily. Je compte sur toi, Sabo. Oh, on sait même pas ce qu'il a crié. Roi Cobra, tu dois vivre. Qui est là? Et là, il y a un œil qui regardait. Il est mort. Cobra, le sénile, s'est fait tuer. Je ne l'ai jamais aimé. Comment pourrais-je ça faire la fête après avoir été témoin d'une chose aussi terrifiante? Je suis tombé sur le plus grand squelette du placard du gouvernement. Je ne veux même pas savoir qui c'était. Ils vont me tuer. La grande table ronde dans la salle du conseil. Il semble que le roi Cobra et le roi Wapol ne soient pas encore présents. Nous venons d'apprendre qu'ils ne seront pas présents et que nous devrons procéder sans eux. Le discours passionné du roi Cobra l'a peut-être épuisé. Peut-être considère-t-il que son travail est terminé maintenant que la dissolution des grands corsaires a été approuvée. Ah, attends, je ne l'ai pas vu fuir. Oui, c'était... c'était Wapol, lui, celui qui s'est barré. En courant. Ok. Passons aux questions restantes. En ce qui concerne la coalition des 4 nations du Nord qui réclament l'indépendance, Shirahoshi, la conférence est presque terminée. Allons attendre à Redport, nous n'aurons pas à nous occuper des crétins célestes là-bas. Ça va. J'espérais pouvoir dire au revoir à la princesse Vivi. Je me demande où elle est allée. Et oh, elle s'est fait capturer. Qu'est-ce que vous faites? Vous feriez mieux de me détacher. Quels sont les ordres que vous suivez? Je vais en parler au monde entier. Une chambre d'hôte au château de Pangaea. Oh, Jabra et Khalifa. Doucement, vous allez trop loin. Il faut jouer ces cartes au plus près si on veut avoir une chance d'être libre. Vous savez, vous êtes une fille courageuse. Je crains que personne ne puisse vous aider, princesse. Une fois que votre disparition sera connue, vous vivrez probablement le reste de votre vie comme un animal de compagnie. Comme Garp, quoi. Oui, l'animal de compagnie, c'est Garp. Parce qu'il y a Saturne, il lui dit « Où est mon café, Garp? Viens me l'amener !» Oui, c'est comme ça que Garp, après, il a quitté la marine. Il en avait marre d'obéir au gouvernement mondial. Il s'est dit « Non, Saturne, il me martyrise trop. J'en ai marre de rapporter le café à chaque fois. » Voilà, c'est ça la vraie raison. Oui, je vais mettre ça en titre. Shirahoshi va bien? Sérieusement, ce n'est pas le moment de s'inquiéter pour les autres, ma petite dame. Nous avons appris que d'autres troubles avaient éclaté autour d'elle, mais elle s'en est apparemment sortie indemne. Dieu merci. Les voyous qui ont fini par attaquer le dragon céleste qui tentait d'enlever la princesse sirène. Nous sommes membres de la flotte du chapeau de paille.
ont ardemment proclamé leur victoire en donnant leur nom et tout le reste. Les invités dans la cour étaient stupéfaits. Pendant ce temps, sur la terre des dieux, les actions de Fujiwara ont aidé l'armée révolutionnaire à libérer les esclaves. Ce qui a évidemment mis Ryokugyu en colère et ils se sont affrontés. Voilà, les amiraux ont tous le même niveau, ils s'affrontent et puis match nul, hein, comme d'hab. Oui, qu'est-ce qui se passe avec la rêverie cette année? Comme animal de compagnie, laissez-moi, on dirait que je vais devoir faire quelque chose pour ça. Et là, épargnez-moi, je n'ai rien vu. Il s'enfuit. Wapol, hors de mon chemin. C'est ma chance, dégagez. Vous ne me tuerez jamais. Chapa. Ah, c'est le Chapapa, lui. C'est celui qui prend les coups et qui peut savoir quelle puissance t'as. Qu'est-ce que c'était? Je crois que c'était le roi Wapol. Eh, attendez, Vivi est parti, hein? Ah, le gag. Ils se sont fait avoir. Oh chérie, je t'ai cherché partout. Où étais-tu passé? Et qui c'est celle-là? Hé, Wapol, jusqu'où vas-tu aller? Aussi loin que possible, je courrai jusqu'au bout du monde s'il le faut. Ça me va, on y va. Ne me dis pas que tu t'enfuis avec ta maîtresse. S'enfuir pour commencer une vie en cabane. Wow, ok, d'accord. Bon les amis, on va enchaîner avec une petite review du chapitre 1085 de One Piece. Donc les amis, à tout de suite. Donc je vous dis, et évidemment, il y aura un live aussi demain avec Labo DK2 et d'autres oracles de One Piece, des spécialistes. On va pouvoir en discuter. Mais je vais faire d'abord ma review, comme ça il y aura ma propre théorie, et après on va tous échanger et discuter de ce qu'on a pensé. Voilà, ce sera demain 21h30, donc soyez au rendez-vous, activez la cloche et compagnie, parce que ça va être énorme, et il y aura toute son équipe évidemment. Donc la team HDO, ou BO, HBO+. Bref, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.